Comment oublier ton ex? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue, salut mes petits bichons, j'espère que ça va. Vous me retrouvez aujourd'hui fraîche, pimpante, plus fraîche que jamais. C'était ma playlist. Aujourd'hui, comment oublier son ex? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner des clés pour vous aider à oublier votre ex. Alors bien évidemment, c'est tout à fait normal que vous paniquiez et c'est normal en fait qu'il soit très compliqué d'oublier son ex. Et notamment quand on a eu une relation long terme avec cet ex en question. C'est d'autant plus compliqué que la plupart du temps cette personne a vécu avec nous au quotidien, donc forcément quand on se lève le matin et qu'on se rend bien compte qu'il manque quelqu'un de l'autre côté du lit, lorsque l'on va prendre son petit déjeuner on se rend bien compte que le paquet de choc à pic est particulièrement plein, beaucoup trop plein même, et quand on rentre le soir, un silence assez inhabituel s'est installé, donc forcément vous vous en rendez bien compte. Et justement nous allons voir comment parer à cette sensation douloureuse et faire en sorte qu'elle passe le plus vite possible. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, abonnez-vous et sinon vous pouvez accéder directement à ma formation offerte 28 jours pour devenir sexy qui devrait apparaître quelque part par là. Donc c'est une formation pour devenir plus séduisant et donner plus facilement aux femmes l'envie de vous. C'est le premier lien en barre d'infos. Vous cliquez, vous vous inscrivez, c'est offert et ça fait plaisir. Voilà, maintenant on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors première chose, si vous voulez oublier votre ex, comprenez bien une chose, c'est que malheureusement il va falloir également laisser le temps faire son œuvre. Lorsque l'on vient de rompre, il y a cette période qui est très compliquée et très bâtarde à vivre, qui est la période où vous recommencez un cycle de vie naturel, où vous refaites les choses que vous faites d'habitude, mais tout seul, d'accord? Donc vous vous réveillez le matin, comme je vous le disais, il n'y a personne de l'autre côté du lit, vous prenez votre petit déjeuner, vous le prenez seul, vous, par exemple si vous preniez la voiture avec votre conjoint pour aller travailler, bah, vous prenez votre voiture tout seul, ou alors bah, vous prenez les transports parce que c'est votre conjoint qui vous donne la voiture, vous rentrez le soir, vous êtes seul. Donc il y a cette période-là où vous allez devoir refaire tout ce que vous faisiez jusqu'ici, les sorties entre amis, les soirées Netflix, etc., sans la personne avec qui vous êtes. Il va falloir déjà dans un premier temps accepter qu'il va falloir reprendre la vie sans l'autre et que cette étape-là est une étape particulièrement inconfortable, mais elle est nécessaire. Malheureusement c'est comme ça, vous allez devoir passer par cette étape-là. Normalement il sera beaucoup plus facile par la suite de gérer votre quotidien sans votre conjoint, parce que bah, vous aurez pris l'habitude en fait de vous lever seul, de travailler seul, d'aller travailler seul, de rentrer le soir et d'être tout seul. Vous allez au bout d'un moment vous y faire, mais pour cela faites confiance au temps et refaites ce que vous faisiez jusqu'ici sans votre conjoint. Et vous le savez, en général quand on a vécu des moments féeriques avec quelqu'un dans un lieu en particulier, en général après la rupture, on va plus jamais vouloir se rendre dans ces endroits-là en se disant que ça va nous rappeler trop de mauvais souvenirs. C'est contre-intuitif, mais je vous recommanderais plutôt d'y retourner et de vous créer de nouveaux bons souvenirs. Et bien c'est la même chose avec le quotidien. Si votre ex partageait votre quotidien, recréez-vous de bons souvenirs dans votre quotidien en fait. Et donc pour ça, faites un point sur en gros tout ce que vous partagez et essayez de partager soit avec d'autres personnes, soit de prendre plaisir à les faire seul. Donc ça c'est le premier conseil qui est peut-être le moins confortable à suivre, mais c'est un conseil nécessaire. Conseil numéro 2, on désacralise sa relation, d'accord? Si votre relation est terminée, c'est qu'il y avait une bonne raison, d'accord? Donc il va falloir que vous fassiez un petit peu le point sur toutes les raisons pour lesquelles votre compagnon et vous, ou votre compagne et vous, c'est fini, d'accord? Et dites-vous bien que il y a forcément une relation plus belle et plus épanouissante qui vous attend. Et donc prenez le temps de penser à toutes les bonnes choses que votre prochaine relation va vous apporter et que la relation là précédente ne vous apportait pas. Moi c'est un truc qui m'avait énormément aidé. C'est bon, j'ai beaucoup quitté aussi, il faut dire la vérité, mais à chaque fois que j'ai été quittée, mon premier plan de survie c'était de me raccrocher à tous les mauvais aspects en fait de mes relations précédentes et de me dire au moins ma prochaine relation elle n'aura pas ça et ça, et du coup bah, ça me donnait un petit peu plus d'entrain pour ressortir et pour rebouger. Troisième conseil, prenez le temps de vous intéresser à d'autres personnes. Alors oui, je ne vous recommanderais jamais de sortir avec d'autres personnes pour vous consoler, d'accord? Mais vous pouvez tout à fait prendre le temps de lever le nez et de porter votre intérêt à d'autres
personne. Cela va vous aider, c'est un fait. Tout simplement parce que vous allez sortir de l'effet de rareté. En général, il est d'autant plus compliqué de se séparer de quelqu'un quand on a l'impression que cette personne était notre meilleure option. Mais devinez quoi? Si c'est fini, c'est que c'était pas forcément votre meilleure option. Et on est 7 milliards sur Terre, d'accord? Il y a forcément quelqu'un qui vous correspondra plus que votre ex, d'accord? Il y a forcément quelqu'un qui vous correspondra plus, avec qui vous aurez plus de choses à partager, avec qui vous aurez plus de choses à vivre et avec qui justement tous les aspects de votre précédente relation ne seront pas en fait. Donc foncez et prenez le temps de lever le nez et de chercher ces personnes mieux. Non, c'est pas de la fuite en avant, c'est s'autoriser à avoir de nouvelles opportunités. Ensuite, conseil numéro 4, si vous en avez la possibilité, changez littéralement de vie. C'est ce que moi j'ai fait à titre personnel, même si le changement de vie était, même si la rupture était plutôt les conséquences d'un changement de vie que l'inverse. Je n'ai pas changé de vie parce que j'avais rompu avec mon ex, j'ai rompu avec mon ex parce que je changeais de vie. Ça et puis le fait qu'on s'entendait plus du tout. Et du coup, le fait d'avoir littéralement changé de décor m'a permis tout simplement de ne plus avoir à revivre en fait mon quotidien sans mon ex. Et ça c'est quelque chose qui peut aider. Là encore une fois, ce n'est pas une fuite en avant et ce conseil n'est pas tout à fait contradictoire avec le conseil numéro 1. Pourquoi? Parce que si votre vie vous convenait, vous allez devoir dans tous les cas continuer à vivre votre quotidien. Vous n'allez pas changer de vie juste parce que vous avez rompu avec votre ex. Et si le reste de votre vie, ou les autres aspects de votre vie vous convenaient, je vois pas pourquoi est-ce que vous changeriez de vie. En revanche, si dans tous les cas, le reste de votre vie vous faisait aussi chier, mais envoyez tout bouler. De toutes les façons, il n'y a plus rien qui vous retient. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait et c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Si je ne l'avais pas fait aujourd'hui, je pense que je m'en serais voulu. Voilà, donc ça, c'était les conseils à vous donner si vous voulez oublier votre ex. Je pense que je vais faire une vidéo numéro 2 sur le sujet parce que c'est vraiment un sujet intéressant. Dans tous les cas, moi je vous fais des gros bisous. Il me semble que j'ai tout dit. Abonnez-vous bien évidemment. Activez la petite cloche, comme je vous l'ai dit, téléchargez ma formation, c'est le premier lien en barre d'infos. Sinon vous pouvez également pour toute demande de coaching ou pour tout conseil m'écrire à bonjour@loulamoralescoaching.com. Voilà, et moi je vous fais des gros pouces et comme d'habitude, n'oubliez jamais que c'est une petite quiche, comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.